Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Dieu? C'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu merveilleux. Nous allons prendre l'écriture, juste un verset, et on va partager sur ce verset-là. On est dans Romains. Nous sommes dans Romains, chapitre 12, et le verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et que Dieu bénisse tout un chacun. Si on n'était pas en jeûne, j'aurais pu dire: je ne comprends pas votre joie. Mais je sais que cette joie vient du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Amen. Toute la semaine, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, nous avons passé des moments de jeûne et prière. Nous avons partagé la parole. Parce que, vous savez, ce qui est bien dans le jeûne que nous faisons, c'est que nous ne faisons pas que nous arrêter de manger, mais nous partageons aussi la parole. C'est important de connaître, de partager la parole, parce que ça nous permet de savoir comment jeûner. On ne peut pas jeûner parce qu'il faut jeûner. On ne jeûne pas par hasard. On ne dit pas: on se lève le matin, je vais jeûner, bon, j'ai un plaisir de jeûner. Mais on jeûne pour se consacrer à l'Éternel. On jeûne pour donner son cœur à Dieu. Et cette semaine, nous l'avons mis à part pour confier nos cœurs entre les mains du Seigneur. Et Dieu nous avait montré que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est rempli de la colère, rempli de haine, rempli de plusieurs choses, la convoitise du cœur. Et nous avons constaté que malgré que nous écoutons la parole régulièrement, il y a toujours quelque chose qui vient déranger notre cœur. Mais ce qui est assez difficile à saisir, c'est que nous marchons selon la pensée du Seigneur. Nous devrions grandir, nous devrions atteindre un sommet où il n'y a plus de colère ni de haine dans le cœur de l'homme, et encore moins le mensonge. Nous avons parlé du mensonge. Ce n'est pas bien de mentir, il faut toujours dire la vérité. Amen, amen. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'au cours de cette semaine, Dieu a enlevé la colère. Amen. Dieu a enlevé la convoitise. Amen. Dieu a enlevé aussi le mensonge. Ah là là, la conviction. Je sens qu'il y a des doutes encore. Mais avec le Seigneur, il y a une capacité qu'il met en nous, qu'à l'épreuve, aux épreuves que nous allons traverser, il va nous amener à abandonner toutes ces choses. Mais de prime abord, il commence par laver nos cœurs parce que nous le lui avons demandé. Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu lui a pardonné? Est-ce que quelqu'un peut ce matin sentir que mon cœur est pur? Voilà. Il faut que ce sentiment soit un sentiment de tous les jours, que ce ne soit pas simplement aujourd'hui parce qu'on a fait une semaine. Et comme disaient certains, les jeunes ne se ressemblent pas. On se disait une semaine, qu'est-ce qu'on va encore prier? On a tellement chassé les démons, on est sorti des prisons, qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Eh bien, nos cœurs n'étaient pas entre les mains du Seigneur. Et la transition du deuxième verset, c'est qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent pour éviter justement de revenir dans cette ancienne vie. Et je vais essayer d'exploiter ce texte d'une autre manière. On l'a toujours expliqué, on a pris le temps. Aujourd'hui, je vais voir ce que Dieu a mis dans mon cœur et vous permettre aussi de participer à cela pour que nous puissions évoluer avec Dieu. C'est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent. Je prends juste le siècle. Alors, c'est lui qui a écrit l'épître aux Romains, c'est Paul. Il a écrit au 1er siècle, dans les années 58. Au 1er siècle. Alors, je suis en train de m'imaginer, Paul était au 1er siècle. Parce que si tu regardes maintenant, tu pourras dire, nous sommes en 2023, c'est quoi ce siècle dont on parle? Est-ce qu'on parle du 21e, on parle du 19e? J'ai réfléchi un petit peu. Vous voyez, la parole de Dieu traverse les âges, traverse les siècles, traverse des époques et des générations. Elle est toujours la même. Et lorsqu'on parle des siècles, si on réfléchit en termes humains, en disant nous sommes en 2023, je pense qu'on fera fausse route. Ce qu'il y a mieux de comprendre, c'est que quand Paul écrivait, de ce temps-là, il était en train de parler d'un siècle qui n'est pas le nôtre. Est-ce que tout le monde comprend? Ça va? On est au 21e siècle, à moins que je me perde. Mais cette écriture a été sortie au 1er siècle, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort la 33e année
Et ça a été, l'Épître aux Romains est écrit en l'année 58 et le dernier livre qui a été écrit, c'est Apocalypse, dans les années 70. Quand on regarde bien, dans cette période-là, Israël actuel était sous protectorat, sous domination romaine. Alors on se pose la question, mais pourquoi il écrit aux Romains? Pourtant c'était des bourreaux pour eux. Mais en fait il n'a pas écrit aux Romains, à César, mais il a écrit aux chrétiens de Rome. Notre église s'appelle l'église de Villeneuve, parce qu'une église ne peut pas porter le nom de beauté, joie, l'œil de l'éternel, la main de l'éternel, parce que c'est l'épouse de Christ. On ne peut pas changer le nom de l'épouse de quelqu'un. Comprenez? Donc nous nous appelons l'église des saints de Villeneuve, parce que nous habitons à Villeneuve. Si nous changeons de côté, nous allons nous appeler église des saints de Nice. Ça va? Alors maintenant, quand il s'adresse aux Romains, c'est-à-dire qu'il y avait une église à Rome. Et ce qui était paradoxal, c'est de voir que les Romains dominaient Israël, les Juifs, mais il écrit quand même à certains Romains qui, eux, se sont convertis. Vous imaginez? Donc, c'est interdit de prier le Seigneur, mais il y a quand même des gens qui prient Dieu. C'est comme aujourd'hui, dans le Maghreb, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des chrétiens au Maghreb. Je ne parle pas des chrétiens catholiques, je parle des chrétiens qui lisent la Bible, qui la connaissent. Parce qu'il y a certains, à l'époque, quand ils allaient dans ces pays-là, on les attrapait avec la Bible, en tout cas, on la retenait. C'était interdit d'introduire ce livre, alors que le livre n'a rien à voir, il n'est pas mis en cause. On peut avoir la Bible chez soi, la mettre sous l'oreiller, d'ailleurs ce n'est pas bien, de dormir, de prendre le livre, prendre le bouquin, mettre à l'oreiller, il ne faut pas le faire, ce n'est pas bien. Il faut plutôt prendre le livre, lire, comprendre et mettre ça dans son cœur, et c'est ça qui change la vie de quelqu'un, amen. Alors, lorsque nous regardons le siècle, aujourd'hui, regardons nos siècles, vous permettez qu'on aille un peu dans la science? Voilà. J'ai juste envie de parler du siècle, parce que c'était quelque chose qui était écrit à une époque où le siècle n'était pas comme le nôtre. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas la Wi-Fi, il n'y avait pas Internet. Et d'ailleurs, moi qui suis du siècle passé, je n'avais pas de Wi-Fi, je n'avais pas d'Internet. Donc les enfants n'arrivent pas à imaginer que nous ne puissions pas avoir Internet. Si je vous parle du siècle présent, je suis en train de vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui existent autour de nous, sur lesquelles on se conforme, au lieu de chercher celui qui nous a créés. Amen. Donc nous devons chercher le siècle dans lequel on doit vivre, mais pas le siècle présent. Ça va? On avance un peu? Ok. Aujourd'hui, si on regarde bien, les gens sont dans la logique. Les gens sont cartésiens. Ça vous parle? Un cartésien, c'est quelqu'un qui est logique. Un cartésien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et il se dit, moi, ma vie, elle est comme ça. Pourquoi elle est comme ça? Parce que j'ai la conviction. Et il mène sa vie comme il veut. Nous, on regarde, on voit que ce n'est pas bon. Mais pour lui, il est cartésien, sa vie, elle est comme ça. Il y a des gens comme ça ici? Bon, même s'ils ne sont pas là, je sais que dans leur cœur, ils savent. La logique. La logique. Les cartésiens viennent d'un monsieur qui s'appelle René Descartes. C'était un Français. Il était mathématicien, physicien, philosophe. Donc il a fait une philosophie à lui. Il a dit, bon voilà, en plus, il est né vers les années 1595. Et je vous donne cette date pour que vous puissiez savoir que dans les années 1515-1590, c'est là qu'a été créé le protestantisme, parce que le protestantisme n'existait pas au commencement. Dans les années 0, quand Jésus est né, il n'y avait pas de religion, il n'y en avait pas. Et c'est en 325 qu'ils ont créé la religion qu'ils ont appelée une religion universelle, en latin, qui s'appelle catholicos, catholique, qui aujourd'hui est en train de vivre. Donc, par le Conseil de Nicée, ils ont établi quelque chose qui se fait entre un mélange entre la politique et la parole de Dieu. Maintenant, les gens fonctionnent par rapport à ça. On impose en disant, voilà, vous devez avoir un pape, quelqu'un qui gère votre vie. Je peux le dire, le pape est un païen, parce qu'il n'est pas dans la Bible. On n'a pas besoin d'un pape. Le seul responsable de l'Église s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Et de 325 jusqu'à 1515, il y a des gens qui sont levés. Et c'est bizarre que ça vienne avec Descartes qui, lui, a opté pour le cartésien, c'est-à-dire tout est logique, tout est normal. Donc à l'époque, les gens vivaient selon la logique en disant le monde, il est comme ça. Et plus tard, vers les années 1800, 1850, il y a un monsieur qui est apparu et qui a dit que nous descendons des singes. Vous le connaissez, Darwin? Vous en avez entendu parler. Donc, ce sont des philosophes qui disent des choses, voilà. Et bizarrement, il est venu en 1859, mais il était où quand
la terre était créée. Donc il pouvait naître au 1er siècle, par exemple. On aurait pu comprendre, mais il est venu au 19e siècle. Ça va, je ne vous ennuie pas. Je suis en train de chercher le siècle pour que vous puissiez comprendre. Sinon, si on dit ne vous conformez pas à ce siècle, vous allez chercher le 21e siècle. Je vous dis qu'autour de la parole, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de courants. Et aujourd'hui, il y en a encore. Et ce que je constate, c'est que les enfants de Dieu sont facilement attirés par les choses de ce siècle, par les informations, plutôt qu'à la connaissance de la parole. Un pasteur disait, si tu as une Renault qui tombe en panne, tu vas dans quel garage? Garage Mercedes? Non, on va dans le garage Renault. Pourquoi? Parce que c'est Renault qui l'a fabriqué. Je crois que les Africains nous ont montré que ce n'est pas vrai. Parce que les Africains, ils achètent une Peugeot en France, on met un moteur de Mercedes et un arrière de je ne sais pas quelle voiture, tu te poses la question, c'est une Mercedes, on ne sait pas ce que c'est. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour montrer qu'il n'y a pas une logique universelle, il n'y a pas une philosophie universelle qui peut sauver quelqu'un. Chacun vient avec ses pensées. Au cours des siècles, il y a eu tellement de pensées, parce que je m'en tiens juste à ce verset, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc j'ai parcouru un peu les siècles pour vous montrer que chaque siècle a quelque chose de nouveau. Amen. Alors de quel siècle Paul parlait? S'il parlait du 1er siècle, je pense que nous ne sommes pas de là-bas. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Alors s'il parle du 21e siècle, est-ce qu'il l'a vu ou il ne l'a pas vu? Quand on lit la Bible, il faut réfléchir. Ce n'est pas un roman. Il faut se poser des questions pour savoir. Il parlait de quel siècle? Et pourquoi chaque siècle, on doit passer et utiliser la même parole? Parce qu'à chaque siècle, il y a des choses. Mais il y a une chose qui traverse les siècles, elle est toujours la même, l'unique, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu traverse les siècles, elle est unique, elle est seule, elle est la vérité. Parce que si on prend les premiers siècles, on prend les siècles d'aujourd'hui, si on applique la parole de Dieu dans tous les siècles, la parole de Dieu est toujours puissante et vivante. Amen. Parce que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était pour vous témoigner, pour vous montrer que dès le commencement, malgré tout ce qu'il y a eu, le catholicisme, le protestantisme, les mouvements gospel, tout ce qui sont arrivés, n'ont pas résolu le problème. La source et la solution du problème se trouvent dans la parole de Dieu. Il faut la lire et il faut qu'on te l'explique. Personne ne peut comprendre la parole de lui-même. C'est impossible. Il faut que quelqu'un t'explique cela. Donc, nous marchons dans cette pensée de comprendre que si Paul nous a dit que ne vous conformez pas au siècle présent, il ne parlait pas des choses de ce monde. Il parlait de notre attitude, de notre considération, de notre croyance et surtout de notre foi. Ta foi, elle est fondée sur quoi? Chaque fois que quelqu'un tombe malade, on va chercher qui? Le médecin. J'ai un exemple de siècle présent. Nous allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 9, verset 1er, nous dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui et ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen, amen. Il s'est posé un problème. On a rencontré un homme qui est aveugle de naissance. Il était dans un siècle où on pouvait dire, mais qui peut le sauver? Aveugle de naissance. Et bizarrement, ce sont les disciples qui ont posé la question pour dire, Jésus, mais cet homme qui est aveugle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a péché? De là, j'aimerais que chacun comprenne que lorsque quelqu'un est malade, il y a un péché qui flotte quelque part. Ou si quelqu'un pêche, il tombera malade. La maladie, elle peut être physique, elle peut être aussi psychosomatique, elle peut être aussi dans l'esprit, dans la chair ou dans le cœur ou dans l'âme. Donc si quelqu'un marche dans le péché, il y a forcément une maladie quelque part. Est-ce que tout le monde comprend? Il est écrit que cet homme n'avait pas péché puisqu'il est né aveugle. Mais quand est-ce qu'il a péché? On aimerait dire, selon la pensée du Seigneur, que quelque part, il y a des personnes qui sont nées et qui ont hérité d'une maladie congénitale. Il y a par exemple une maladie qui s'appelle diabète. Si ton père l'avait, tu l'auras. Il
y a des maladies qui traversent le sang et qui arrivent aux enfants. Les enfants prennent les gènes de leur père. Et ces gens étaient en train de penser à une chose. Ils étaient dans un siècle où les aveugles de naissance ne pouvaient pas guérir. Et Jésus, justement, s'est présenté devant cet homme pour témoigner que nous sommes dans un siècle. Ne vous conformez pas à ce siècle-là, parce que moi, je suis le nouveau siècle qui vient pour changer votre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et à l'époque, je pense que la désolation était au point où les gens se disaient, il est aveugle, mais c'est fini pour lui, il n'y a plus rien à faire. C'est l'exemple même qui arrive en Afrique où il y a des situations de maladie, il y a des situations compliquées. On se pose la question, qui peut intervenir? Personne ne peut intervenir. Et Jésus, quand il est venu, on lui a posé la question, est-ce que c'est son père ou c'est lui-même? Il a donné la nuance en disant, ce n'est ni son père ni lui-même, mais je voulais accomplir quelque chose de nouveau dans la vie de cet homme. Et j'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu vis une situation compliquée, des maladies, tu vis peut-être le célibat, les souffrances, et le fait que tu sois venu, Jésus t'a dit, je vais changer ton existence aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Et la question des disciples nous conforte un peu dans ce qu'on avait fait, parce qu'il a posé la question, qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents? Et nous avons passé toute une semaine à demander pardon au Seigneur. Depuis lundi, on a commencé, on a jeûné la journée et le soir, au lieu de demander des miracles, au lieu de demander de l'argent, nous avons demandé pardon à Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Non, ça vous semble normal? Parce que dans tous les jeûnes que vous avez faits, c'était toujours, on va jeûner pour que le célibat tombe. On va jeûner pour que la pauvreté, elle tombe. On a un souci, on jeûne. Jeûner sans cesse. Vous connaissez ce verset? Non, il n'existe pas. Mais par contre, prier sans cesse, il existe. Or, si je regarde bien, le jeûne est aussi une prière. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien entrer dans la parole. Et nous avons demandé pardon. Nous avons demandé la miséricorde de Jésus-Christ. Et Dieu nous a montré une chose, c'est que tous sommes des menteurs. Tout le monde ment. Des fois sans intérêt. À la rigueur, on pourrait dire, tu peux mentir parce que c'est une situation critique, mais il y a des gens qui mentent sans situation critique, gratuitement. On a parlé de la convoitise des yeux. Tu regardes ta sœur, elle est bien habillée, tu dis, pour qui elle se prend? Il y a des ceux qui sont assis là. Ils ont la haine envers quelqu'un. Tu as fait du mal à ta sœur. Quand je parle de la sœur, je ne vois pas que la sœur est à l'église. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si je fais du mal à ma sœur dans la chair, je suis en péché. Je suis dans le péché. Je vis dans l'iniquité. Si les parents murmurent contre un enfant, l'enfant ne va pas progresser. Est-ce que tout le monde comprend? Je n'ai accusé personne. Chacun a eu son cœur. Chacun sait comment il se passe dans son cœur. Chacun sait s'il a la haine dans son cœur ou pas. Mais il y a encore des gens qui sont revenus aujourd'hui. Ils ont encore la haine. Ils n'ont pas fait la paix. Si tu es là, je t'invite à pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Si c'est moi, je te demande déjà pardon avant. Pardonne-moi. Jésus est venu apporter quelque chose qui n'existait pas. Je suis toujours dans Jean, chapitre 9, vous êtes avec moi, le verset 6. Il dit ceci, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Je m'arrête juste là. Dans le siècle présent, quand quelqu'un est aveugle, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des lunettes, on cherche le moyen de l'opérer, oui ou non? Alors, si je prends du sable et je mets dans les yeux de quelqu'un qui ne voit pas, est-ce qu'il va voir? Vous êtes là? Je suis en train de vous parler du siècle présent. Le siècle présent, c'est une logique. C'est-à-dire que cette personne ne voit pas. Pour qu'elle voie, il faut qu'on mette du collyre. Il faut qu'on lui achète des lunettes. Il faut qu'on actionne ses nerfs pour qu'il puisse voir. Mais Jésus, maintenant, pour montrer que vous êtes dans un siècle présent, il est en train de voir quelqu'un qui est aveugle. Il prend justement du sable qui détruit les yeux. Il met la salive et il mélange. Il met dans les yeux pour bien les tuer. Vous comprenez maintenant le siècle présent? Ton enfant est malade. Ah là là, appelez vite le médecin. Appelez le médecin, il va mourir.
Pourquoi tu penses à la mort? Parce que Jésus n'a pas dit tu vas mourir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Même si les sorciers de France qui mangent du McDo et les sorciers d'Afrique qui mangent les hommes, s'ils se mettent ensemble, ils se liguent, ils disent que toi tu vas mourir demain, sache que tu ne mourras pas. Parce que c'est lui qui gère ta vie, ce n'est pas un sorcier, mais c'est Dieu qui te tient. Tu ne connaissais même pas la parole de Dieu. Tu ne savais pas si Dieu existait. Est-ce que tu es mort? Non. Dieu t'a gardé pendant que tu étais en train de faire ton impudicité. Des bisous, bisous tout le temps. Mais Dieu t'a gardé parce qu'il savait qu'un jour, tu devais le connaître. J'aime ce Dieu-là. Parce que malgré toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Ah, si tu as fait ça devant moi, je te pardonne une fois. J'attends la 7e fois. Je vais dire Dieu a 17. À partir de la 8e fois, frère, tu ne touches plus. Ça, c'est moi. Mais le Seigneur a dit pardonner 7 fois. La 8e fois, il est toujours là. Et il te dit, viens quand même. Oh, j'aimerais que tu connaisses ce Dieu-là, qui t'enlève le siècle dans lequel tu vis et que tu vives des choses impossibles. Là où tu es, là, tu te dis, comment je vais faire pour avoir un enfant? Et moi qui suis aussi moche, est-ce qu'un homme va jeter le regard sur moi? J'utilise le mot moche, parce que des fois, ça vous heurte comme ça. Moi, quand j'étais en Afrique, on disait quand quelqu'un est un peu empoté comme aujourd'hui, chez moi, on disait il est grosse. Bon, j'ai arrêté, je ne le dis plus. On avait l'habitude de dire aux gens en Afrique, il est moche. C'est pas péjoratif, il n'était pas beau. Je faisais partie, donc j'étais conscient. Je suis un miraculé. Il y a une femme qui est passée par là pour dire, ces cheveux là, ce perroquet là, je crois que je vais en faire une histoire pour moi-même. Voici l'histoire. Crée ton histoire. Ne te mets pas à penser à tes oreilles qui sont ouvertes comme des salades en disant, qui va m'aimer? Il y a un homme qui aime la salade. Et puis non, je vais passer quelque part, on va me repeindre. Tu n'es pas un véhicule. Reste tel que tu es. Je voyais, il y avait quelqu'un qui passait à côté. Il était tellement noir. Tout le monde a dit, wow, quel noir. Moi, j'étais content. Je dis, mais dites Amen. C'est une belle couleur de peau. Il n'y en a plus. Chez les Congolais, on commence à chercher. Frère, excuse-moi, à l'origine, tu étais blanc ou... Soyons naturels. Le monsieur qui t'a été donné, il sait ta couleur. Il connaît ta taille et ton poids. Il s'en fiche de tout ce qu'il y a autour. Il t'accepte toi. Dites Amen. Ah. Le siècle présent veut que toutes les femmes soient fines comme des guêpes pour mieux te piquer. Malgré que tu fais des efforts pour passer, t'inquiète pas, au 3e enfant, tu ne feras plus d'efforts. Même la gaine ne te tiendra pas. Laisse-toi aller. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez me supporter? Est-ce que vous supportez ce que je vous dis? Je n'insulte personne, pardon. On a passé une semaine à se dire, arrêtons de s'énerver, Bon, vous n'allez pas vous énerver aujourd'hui, on se détend. Ce que je dis est mauvais? Parce que quand même, on a passé une semaine, Seigneur, pardonne-moi, j'étais colérique, j'avais la haine contre quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne vas pas garder la haine quand même. Amen. J'aimerais que tu sortes du siècle présent. Le siècle dans lequel il faut une logique, il faut que ça soit comme ça et pas autrement. Nous devons vivre en nous disant que la maladie que j'ai, le médecin a dit, il est incurable, c'est terminé, il n'y a pas moyen. Mais moi, je crois que le siècle présent m'empêche de vivre le siècle du Seigneur. Malgré que je suis dans un état où c'est potentiellement impossible que j'accède à ma suprématie, mais il y a quelqu'un qui va venir me prendre pour m'amener là où je dois être. J'aime beaucoup les études. Mais si tu n'en as pas fait, tu peux devenir Premier ministre. J'en connais un qui a été, Pierre Bérégovoy, il a eu son CAP. Ce n'est pas une loi normale. Ne dites pas, oui, je vais arrêter les études, comme le pasteur l'a dit, j'arrête. Non, on doit aller, on doit vivre. Chacun selon sa grâce. Et là, je suis en train de te montrer que le siècle présent, c'est qu'un aveugle, il faut qu'on lui lave les yeux, il faut qu'on arrange tout pour que ça soit propre, que ça soit, qu'il n'y ait pas d'infection. Mais Jésus prend justement quelque chose qui peut apporter l'infection dans les yeux de quelqu'un qui a mal pour
mettre sa salive. Alors, la chose la plus importante, c'est la salive du Seigneur. Pourquoi il a mis sa salive? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est une puissance, c'est une autorité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Or, la parole n'est pas simplement la voix qui sort. La parole, c'est aussi la salive, parce qu'elle sort de la bouche. Cette salive-là, c'est ce que nous appelons la parole révélée, qui a fait que, pendant le corona, nous avions tous eu à mettre le masque. Nous, les hommes, on était contents, parce qu'il n'y avait pas de maquillage. On avait baissé le budget de maquillage. Amen, amen. Vous êtes belle. Sans maquillage. Gare aux faussaires. Je l'avais dit, hein, parce que le frère te voit à l'église toujours bien pimpante. Waouh, quelle belle femme. Je vais l'épouser. Et le jour du mariage, soirée des noces, elle va se laver, elle enlève le déguisement. Et le frère dit, oh, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Mais c'est moi. Oui, la voix c'est toi, mais ce visage-là, je ne le connais pas. Restons naturels pour que le jour du mariage, qu'on n'ait pas des retours en disant, pasteur, il y a tromperie sur la marchandise. On ne vend personne. Restez naturels. Amen. Restez naturels. Il y a le siècle à venir qui est le siècle de Christ qui va tout changer. La salive, c'est toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel qui change l'homme. C'est la parole de Dieu qui change l'homme, mais pas la conviction humaine et logique. Quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui boit, qui fume, on ne lui demande pas d'arrêter, on lui demande de venir à Jésus. C'est Jésus qui va enlever le goût de la boisson dans ta vie. Toi qui as toujours envie de boire, nous ne te condamnons pas. Nous te prions simplement de venir à Jésus. Et c'est Jésus qui va enlever ce goût-là. Si tu vas au sevrage, ça ne marchera pas. Parce que tous ceux qui sont partis au sevrage, ben aujourd'hui, ils sont encore retombés. Et est-ce que vous pouvez croire que après avoir mis cette salive mélangée au sable, Jésus dit à cette personne aveugle de naissance, il lui dit, va au réservoir de Siloé. Et ce n'est pas Jésus qui l'a conduit. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus lui a dit, va te laver. C'est un aveugle à qui on a mis maintenant du sable dans les yeux et on lui demande de marcher, d'aller vers cet endroit. Et je pense que l'endroit n'était pas à côté. Parce qu'un réservoir de Siloé, ça doit être un endroit beaucoup plus éloigné parce que le monsieur était assis quelque part. Le monsieur était assis quelque part, on lui a dit, va au réservoir de Siloé. Siloé signifie envoyer. Donc on l'a envoyé. Là, c'est là qu'intervient le siècle en disant, tu es libre d'y aller ou pas. Si tu étais à la place de l'aveugle, tu diras, premièrement, déjà, tu as mis ta salive, je ne sais pas si tu as le corona. Deuxièmement, tu m'as mis dans les yeux du sable alors que j'ai mal. Et troisièmement, tu me demandes d'aller me laver. Ce n'est pas logique. Mais cet homme a pris tout sur lui parce qu'il s'est dit, déjà j'étais aveugle. Déjà j'étais seul. Je n'avais personne pour venir. C'est lui qui est venu là, je lui fais confiance. Vous savez, quand vous êtes malade, on vous propose de manger des bananes mûres, vous allez accepter même si le médecin n'est pas d'accord. Parce que vous n'avez pas de solution. Et le monsieur s'est dit, la moindre des choses, c'est de tenter et d'aller vérifier si je peux voir. Parce qu'il entendait parler. Un aveugle, il développe une forte capacité de toucher, de savoir ce que c'est. Mais il ne peut pas développer la capacité de distinguer les couleurs. C'est impossible. On lui fait toucher des choses en disant, ça c'est la couleur rouge et ça c'est la couleur bleue. On lui fait toucher, mais il ne sait pas ce que c'est. Et cet homme a obéi. Il a marché, peut-être qu'il demandait aux gens, c'est où le réservoir de Siloé? Aidez-moi. Peut-être qu'il s'est dit non, je ne veux pas chercher l'aide de quelqu'un. Je crois que le réservoir de Siloé, ça doit être tout droit. Je marche, je marche, je marche. Pendant qu'il marchait, il pouvait rencontrer un ami, un frère, un père, en disant, mais oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es déjà aveugle, qu'est-ce que tu as mis sur les yeux? De la boue.
Si c'était toi, tu lui aurais dit, mais frère, réfléchis un peu, c'est pas logique. Toi, on te met la boue, tu acceptes et tu vas te laver. Est-ce que ce type-là, tu le connais? Non, je ne le connais pas. Il s'appelle comment? Je ne sais pas, il ne m'a pas dit son nom. Mais il m'a mis la boue sur les yeux. Imaginez-vous quelqu'un qui va pour avoir, peut-être de voir un petit peu sa guérison. Et il est en train de marcher avec de la boue. Et certainement, tout le monde le voyait, tout le monde le connaissait. On lui dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu mets quoi sur tes yeux? Tu es déjà aveugle, tu mets la boue. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'il répondait à personne. Parce que réservoir de Siloé signifie envoyer. Quand on t'envoie, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Quand Dieu te dit, avance, ne va pas demander un conseil. Il y a des gens qui viennent me demander conseil, je prie, je dis, ma soeur, c'est la volonté de Dieu. Après, il va demander chez quelqu'un d'autre, comme si, voilà. Moi, je te dis que c'est la volonté de Dieu, crois en ce que je te dis. Ne va pas vérifier. C'est le Saint-Esprit qui est capable de vérifier. Et voici que cet homme arrive finalement au réservoir de Siloé en tâtonnant. Il touche l'eau. Voilà, ça c'est l'eau. Il dit, c'est le réservoir de Siloé. Vous êtes sûr? C'est ça? Oui, on m'a dit le réservoir de Siloé. Ok, je peux me laver maintenant. Il prend l'eau, il lave son visage. Avec la seule conviction que le siècle présent n'agira plus dans sa vie. Maintenant, le siècle de Christ va agir. Quand il a lavé ses yeux, il a commencé à voir. J'aimerais être à la place de cet homme. La joie de voir, tu n'as jamais vu. La joie, l'explosion de joie. C'est lui qui l'a sauvé, ce n'est pas le siècle présent, mais c'est Christ. Toi aussi, Dieu a réservé un jour pour toi. Un jour où tu vas voir clair. Un jour où tu vas sauter de joie. Il y a des gens qui espèrent le mariage. Oh, je vis. Ça sera fabuleux. Après, ils nous créent un cinéma. La femme met le voile. Le pasteur dit, enlève le voile pour voir ta femme. Le gars, il fait semblant. Oh, c'est toi. Menteur. Vous vous êtes déjà embrassé et dit, ah, les bisous. Pas de bisous ici. Pas de bisous. Amen, amen. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends? Dieu peut le faire. Je ne suis pas un commercial pour vous vendre, hein, mais je vous dis que Dieu est capable de le faire. Mais Dieu agit par la foi. Dieu agit vraiment par la foi. Alors je voulais montrer à chacun que le siècle présent, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Le siècle présent, c'est l'enseignement. Il y a des gens qui vivent dans le siècle présent par rapport à la tradition. Notre tradition, Bamileke dit ça. Excusez-moi, je deviens Bamileke parce que j'aime tellement cette tribu. Je suis devenu Bamileke parce que j'ai appris que les crânes sont en train de détruire cette tribu-là. Et moi, je n'aime pas l'histoire des crânes là. Parce que j'ai compris que les Bamileke, ils ont beaucoup de problèmes. Et moi, je m'intéresse à leurs problèmes pour détruire ces problèmes-là. Tu me diras, les Bakongo, ils sont radins. Je m'intéresse aussi à eux pour que tous les Bakongo commencent à donner des sous calmement. Hein? Heureusement que nous ne sommes pas ni Bamileke ni Bakongo, parce que si tu épouses un Bamileke Mukongo, c'est grave pour toi. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous transforme, il nous sort de notre nature d'origine, il nous donne une nouvelle nature qui est une nature extraordinaire, qui nous ramène dans les dimensions les plus élevées. Est-ce que quelqu'un peut croire que lorsque Jésus nous a pardonné, il veut que nous puissions changer de vie? Quelqu'un qui est assis dans le ciel, quelqu'un qui vit la grandeur. Vous savez qu'au ciel, il y a la joie, il y a la grandeur. On est en train de crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a l'honneur au ciel, il a la gloire au ciel. Qu'est-ce que Dieu viendrait faire dans ta vie? Il n'y a pas de gloire dans ta vie. Amen. Si on peut dire, je ne veux pas louer Dieu parce qu'il ne m'a pas béni, vous devez savoir qu'au ciel, Dieu, on le loue tout le temps. Si on dit matin, midi, soir, au ciel, il n'y a ni matin ni soir. Il n'y en a pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que nous disons, Dieu n'est pas 3 fois saint, parce que c'est marqué matin, soir. Tout le temps, on dit, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Maintenant, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu qui est au ciel, quand il vient sur la terre, il donne un enseignement. Alors, il dit, si vous devriez prier, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au ciel, il y a une volonté. Et donc, dans ta vie, il est déjà écrit quelque part que tu vas avoir telle chose, tu vas passer par telle situation. C'est déjà écrit. Maintenant, pour que ça se réalise dans ta vie, il faut que tu viennes au Seigneur. C'est pourquoi j'invite beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur
de s'approcher du Dieu qui nous a créés, qui a la capacité de changer notre existence. Ne vivez pas sous le coup de « j'ai la logique, je connais, je maîtrise ». Personne ne maîtrise quoi que ce soit. Il n'y a que Jésus qui maîtrise tout. Et nous qui avons passé une semaine de jeûne et prière, je disais que lorsque nous avons lavé nos cœurs, en demandant pardon à Dieu, lorsque nous sommes humiliés, en disant « Seigneur, enlève-moi la haine que j'ai dans mon cœur », Dieu le fait. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Tout ce que nous avons demandé la semaine, Dieu l'a fait. Et il est écrit que quand on chasse un démon, quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides, il va en chercher 7 autres plus forts, plus grands que lui, et ils viennent s'installer. Donc ça veut dire que si tu as demandé pardon pendant cette semaine, ce n'est pas un pardon éternel, c'est un pardon temporel, dans lequel tu dois veiller de ne pas te conformer au siècle présent, de peur que ce que tu avais abandonné revienne dans ta vie. Il y a un péché qui est trop difficile que tout le monde ne croit pas. C'est votre smartphone. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut prendre la résolution de jeter son téléphone? Enfin, en le jetant, donnez-le-moi. Parce que ton smartphone est devenu un objet de péché. Tu passes 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures sur ton téléphone et 2 minutes et demie pour prier le Seigneur. Je parle à quelqu'un? Alors, on va mettre ça dans le cadre que tu es fiancé, tu es une fille, tu es fiancé à quelqu'un qui passe tout son temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures à jouer à la Nintendo et qu'il t'appelle pour 2 minutes pour te dire « Je voulais juste te dire bonsoir, je vais dormir ». Tu seras heureuse? Hein les filles? Ça va? Donc quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur autre chose que sur toi, ça veut dire qu'il t'aime énormément. Oui ou non? Nous sommes d'accord? Je pense qu'on ne se comprend pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je n'en ai pas après un téléphone. Mais je te montre juste que le téléphone que nous avons, il nous sert à avoir la Bible, de lire et d'écouter aussi les enseignements. Mais il peut aussi être un piège pour notre vie, afin que tout ce que nous avons abandonné comme péché puisse revenir dans notre existence. Ceux qui ont jeûné doivent se dire, on n'a pas mangé pendant 1 semaine, en tout cas, je n'aimerais pas que ça revienne encore. Est-ce que ça parle à quelqu'un aujourd'hui? Dieu nous a aimés et il nous aime. Je vais prendre un deuxième texte pour montrer que le siècle présent, en fait, c'est l'enseignement. Je suis dans Luc, chapitre 5. Je commence toujours au premier verset. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Luc, chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen, amen. Le siècle présent veut que lorsque tu pêches la nuit, que tu attrapes du poisson. Est-ce que tout le monde comprend? Je n'ai pas fait trop de recherches pour savoir comment est-ce que ces gens pêchent, mais j'ai entendu que les pêcheurs qui sont au nord de la France, qui pêchent dans les eaux de la Manche, ils vont très tôt la nuit, et ils commencent à pêcher toute la nuit, et le matin, ils reviennent à bord, ils commencent à vendre leurs poissons. Est-ce que ça fait du sens à quelqu'un? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Donc apparemment, les poissons sortent la nuit. Apparemment, on les attrape mieux la nuit que la journée. Dans la journée, comme il y a le soleil, ils ne veulent pas bronzer, ils vont au fond de la mer. Mais maintenant, le siècle présent veut que Pierre puisse pêcher toute la nuit. Et nous croyons que la logique qui était dans le siècle de Pierre, elle le confortait parce que c'était un pêcheur. Lui, c'était son métier. Il faisait ça jour et nuit. Et du 1er janvier au 31 décembre, il vivait de ça. Chef d'entreprise. Donc, vous savez, quand vous exercez un métier,
vous arrivez à maîtriser votre métier de manière à ce que quand, je prends un exemple dans les dossiers que je gère chaque jour, quand j'ouvre un dossier, je regarde juste le nom, je regarde, il y a 2, 3, 4 éléments, je me dis ça doit être ça, 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 je balance de l'autre côté directement, ça va très vite parce qu'on sait déjà comment ça se passe. Mais des fois, il y a un manager qui vient te dire, mais vous avez fait passer le dossier, ça ne devait pas passer. Vous avez envoyé le dossier au paiement alors que la personne ne doit pas être payée. Il y a tant de choses. La maîtrise qu'on a. Donc la logique veut que les choses se passent selon ce qui a toujours été. C'est-à-dire, quand on pêche la nuit, on attrape le poisson. Mais ce jour-là, Jésus a chassé tous les poissons. Partez. Parce que maintenant, je vais entrer dans un siècle qui est différent. Amen. Votre calme signifie que vous écoutez. Je vous crois. Nous avons chassé l'esprit de mensonge. Je pense que quand je dis Amen, tout le monde dit Amen, on n'est plus dans le mensonge. On est d'accord? Gloire à Jésus. Maintenant, Pierre, pour pécher, il a dû faire quelque chose que j'invite tout le monde qui ne connaît pas le Seigneur de faire. C'est qu'il y avait 2 barques. Jésus est entré dans l'une des barques. La barque signifie ton cœur. La barque signifie ton intégrité, dans lequel Jésus est venu pour parler. Et cet homme a prêté sa barque, mais avant de passer à la pêche, ils ont d'abord écouté l'enseignement. Donc avant de pouvoir faire quoi que ce soit, c'est l'enseignement qui vient changer l'homme. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Cette parole puissante qui change la vie des gens. La parole de Dieu a l'autorité et la puissance sur toute maladie, sur tous les démons et sur toutes les puissances des ténèbres. La parole de Dieu a l'autorité sur toutes choses. Quand quelqu'un est tourmenté par diverses choses, quand quelqu'un est poursuivi, il y a des gens qui ne dorment pas, hein. Des gens qui font des insomnies. Je connais un monsieur qui me disait, lui quand il va pour dormir, il sait que jusqu'à 4 heures du matin, il n'aura pas sommeil. En fait, il se met dans son lit et il attend le sommeil ne vient pas. Alors que nous, à cause de la parole de Dieu, lorsque tu poses juste la tête à l'oreiller, tu es déjà parti. Parce que c'est le Seigneur qui donne le sommeil, c'est le Seigneur qui donne l'appétit. Amen, amen. Ne faites pas confiance à l'apéritif. Il est très trompeur. Si quelqu'un est ici parmi nous et qui n'arrive pas à manger sans apéritif, venez me voir à la fin. Je vais prier pour chasser cet esprit d'alcoolisme afin que tu manges sans alcool. Parce que moi, je crois que quand ta femme prépare un bon plat, tu as tout de suite l'appétit. Amen, amen. Nous marchons selon la pensée du Seigneur. Alors, Pierre a écouté la bonne parole. Pierre a écouté le siècle à venir. Il était dans un siècle présent, mais il a quitté cet enseignement pour entrer dans un autre enseignement qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui qui vit au siècle des siècles. Il a été dès le commencement, avant même que le monde n'existe, Jésus existait. Parce que c'est Jésus qui a créé le monde. Et voilà que lui qui a créé le monde, qui a dit qu'il y ait des poissons dans l'eau, ce jour-là, il est venu dire aux poissons, éloignez-vous. Je ne veux pas que vous soyez dans l'eau aujourd'hui. Et le matin, il a dit aux poissons, vous pouvez revenir. Amen, amen. Parce que quand Dieu a créé le premier jour, il a fait la lumière. Le deuxième jour, il a créé le ciel. Le troisième jour, il a fait la terre. Et le quatrième jour, il a fait apparaître les soleils, les luminaires. Le soleil, les étoiles et la lune. Et le cinquième jour, il a fait apparaître les animaux. D'abord, les animaux de la mer, des eaux. Et le sixième jour, il a amené les animaux de terre. Donc, Dieu est revenu au cinquième jour pour chasser les poissons. Afin que Pierre sorte du siècle présent dans lequel il était, pour qu'il entre dans un nouveau siècle. Parce que Jésus est le nouveau siècle qui nous apporte la vie. Est-ce que tout le monde comprend? Maintenant, le matin, pour que Pierre entre dans une nouvelle dispensation, j'aimerais te dire, si tu veux entrer dans ta saison à toi, tu n'as pas besoin qu'un homme te le dise. Tu as besoin d'écouter d'abord la parole de Dieu, mais la véritable parole. Et lorsque Pierre a écouté, j'ai pour témoignage un verset qui dit « Jamais homme n'a parlé comme tel homme ». Quand Jésus parle, ce n'est pas pareil quand tout le monde parle. Est-ce que vous m'écoutez?
Suivez-moi s'il vous plaît. Quand Jésus parle, c'est différent. Parce que lui, c'est le créateur. Lui, c'est l'autorité. Lui, c'est la grandeur. Et quand Jésus vient dans ta vie, il vient chambouler tout. Amen, amen. Je suis au verset 4. Quand Jésus eut parlé, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alors, je rentre dans l'explication du siècle présent en disant que dans le siècle présent, on pouvait aussi pêcher au bord de l'eau. Parce que moi, je vois des gens qui pêchent à la ligne. Ils ne pêchent pas au milieu de la mer. Ils pêchent au bord. Or, si je regarde bien dans la Révélation, je comprends qu'au bord de l'eau, il y a du sable. L'homme a été fait par quoi? Par la poussière. Et plus on est proche de la terre, plus on est proche de ce qui est charnel. Et si on dit avance en pleine eau, l'eau étant l'image de la parole, en allant en profondeur là où on n'a pas pied, c'est-à-dire qu'on ne reste pas de manière superficielle. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'assemblée, qui viennent à l'église et qui ne restent que sur ce qui est superficiel. Dieu a dit, on s'arrête là. Amen. Je le dis, je le répète, ce n'est pas pour moi. Si aujourd'hui beaucoup de personnes ne viennent pas dans nos églises, si beaucoup de gens ne veulent pas prier, c'est à cause des pasteurs. C'est à cause des pasteurs. Il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne travaillent pas avec cet amour de la parole. Ils travaillent parce qu'ils doivent manger. Et malheureusement, nous sommes à l'époque moderne, dans laquelle tout enfant de Dieu, toute personne, païen ou athée, peut aller sur Internet, taper pasteur, taper église, et de voir la plupart de ce qui apparaît, c'est les scandales dans les églises, scandales à gauche, viol à droite, le pasteur a fait ci, le pasteur a fait cela. Et toutes ces images, toute cette pensée-là, qui appartient au siècle présent, pousse à beaucoup de personnes de dire, moi, je n'irai jamais dans une église, et surtout pas une église de Congolais. Pauvres Congolais. Amen. Est-ce que vous êtes là? On dirait que je parle à moi-même, mais comme j'ai toujours l'habitude de parler à moi-même, je continue. Oui, parce qu'il y a d'autres pasteurs, pour être sûr que vous êtes là, dites Amen. Même s'il dit des bêtises, tout le monde dit Amen. Nous sommes dans la liberté. Si tu sens que ce que je dis n'est pas bon, ne dis pas Amen. Tu diras Amen que à quelque chose que tu... ça, c'est bien. Nous sommes d'accord? Toute la semaine, nous avons passé la semaine à demander pardon pour nos péchés. Alors ne recommençons plus. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous sommes des gros menteurs. Cette fois-ci, je crois que dans l'église, il n'y a aucun menteur. Amen, amen. En tout cas, moi, je crois en ce qu'on fait. Je ne teste pas. Quand je prie pour quelqu'un, je suis sûr qu'il va être béni. Le siècle présent, j'allais le dire par rapport à Pierre, c'est que Pierre a entendu. Il n'a pas entendu un pasteur. Il n'a pas entendu un prophète. Il a entendu le Créateur parler. Quand il a entendu parler, non seulement qu'il a parlé, et il lui a dit, jette le filet à droite. Bon, le mot à droite n'est pas écrit. Je peux aller dans Jean chapitre 21 pour te montrer que c'était marqué à droite. Donc il a dit à Pierre, jette le filet. Mais avant de jeter le filet, entre en pleine eau. Si tu veux connaître qui est Jésus, ne te fais pas l'idée de ce que tu vois sur Internet. Ne tape pas les scandales des pasteurs pour te dire, les pasteurs sont des escrocs. Je te le concède. Mais parmi toutes les dimensions des hommes qui ont fait des bêtises, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui marchent selon la volonté de Dieu. Parce que vous n'avez peut-être pas fait l'agriculture, je l'ai faite. C'était raison de vivre. Hein, parce que je ne l'ai pas fait parce que j'avais une passion pour l'agriculture. Si je ne fais pas l'agriculture au village, je ne pouvais pas manger. Donc pour me nourrir, j'ai dû planter des haricots et des cacahuètes. Il y a des villageoises qui peuvent me joindre. Et j'ai constaté que même dans un champ, si vous ne touchez pas à votre champ pendant un certain temps, il y aura plus de mauvaises herbes que des herbes utiles. Vous êtes au courant ou pas? Si vous ne touchez pas votre champ, si vous ne le sarclez pas, si vous ne l'entretenez pas, au bout d'un certain temps, il y aura plus de mauvaises herbes que ce que vous avez vous-même planté. Donc il faut passer de temps en temps à enlever les mauvaises herbes. Et aujourd'hui, dans le champ de Dieu, on a dit qu'on a planté la bonne sémence, qui est le blé, mais pendant que les gens dormaient, on peut supposer que c'était la nuit, mais on peut supposer aussi que les gens peuvent dormir dans la journée. Nous dormons dans la journée parce que nous nous attachons au siècle présent. Nous ne croyons plus que Jésus est capable de guérir les malades.
L'enseignement est quelque chose de très important. Quand on a dit à Pierre, avance en pleine eau, c'est-à-dire que arrête juste de croire que voilà, j'ai vu à la télé, j'ai vu sur Internet, ce sont des choses, en tout cas moi, je me suis fait mon idée, les pasteurs c'est des escrocs, les églises c'est nul, il n'y a rien à y trouver, point barre. Non, avance en pleine eau, va un peu plus loin. Moi, vous savez, quand on me dit que voilà, les Congolais sont mauvais, je m'approche des Congolais pour savoir, mais vous êtes mauvais par rapport à quoi? On m'a dit que les témoins de Jéhovah sont des gens hypocrites ou qui montent des dessins. Je n'ai pas envie de les critiquer. Je suis allé les voir. Je suis allé regarder qu'est-ce qu'ils font réellement. Quand on me parle de l'islam, moi j'ai fait une étude sur l'islam pour savoir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des jugements de valeur. On voit quelqu'un qui n'est pas habillé comme nous, c'est qu'on appelle le politiquement correct. Si quelqu'un n'est pas comme nous, il n'a pas le foulard, il n'a pas les habits qu'on a, on le juge directement en disant celui-ci c'est un païen. Un mauvais jugement, frère. Nous devrions arrêter de juger les gens par rapport à ce qu'on voit. Parce que le cœur de l'homme n'est pas forcément équivalent à ce qu'il est à l'extérieur. Est-ce que tout le monde me comprend? Je ne fais le procès de personne. Je suis juste en train de dire le siècle présent, c'est une conformité à ce que l'on voit, à ce qu'on est habitué à voir. Nous ne devrions pas vivre en disant, lui il est catholique, lui il est protestant, lui il est ceci, il est ceci. Personne ne sera jugé parce qu'il a été catholique, protestant ou musulman. Nous serons tous jugés par une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Que tu sois à Villeneuve, que tu sois dans une autre assemblée, si tu appartiens à Jésus, cela suffit. Nous n'avons pas l'église qui détient toute la connaissance du monde. Nous sommes une assemblée dans laquelle Dieu a donné une petite portion d'une grâce et nous nous attachons à cette portion-là. Nous n'avons pas toute la connaissance. Si Dieu veut que nous puissions en avoir, il va rajouter. Mais pour que nous ne puissions pas tomber dans l'orgueil, on ne doit pas avoir toute la connaissance de dire que celui qui n'a pas écouté le pasteur Freddy n'ira pas au ciel. Non, frère, tu vas y aller. Aujourd'hui, le siècle présent, c'est des préjugés. Et comme je disais, nous avons passé une semaine à prier, Seigneur, enlève mon iniquité, enlève mes mauvaises pensées. Mais il y a quand même des gens qui viennent avec la haine, la colère, ils s'assoient parce que ça représente une personne. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu as sanctionné toute l'église. Il y a deux sœurs qui se sont mal comprises. Ils ont fait des échanges de paroles. Ah mais toi tu es mauvaise, d'accord, je ne viens plus à l'église. Qu'est-ce que le pasteur a fait? J'ai rien fait ma sœur, pardon. Vous vous êtes disputé pour votre chicoin, vous ne vous êtes pas compris parce que la tomate était bien plus mûre que l'autre, mais vous sanctionnez l'église sous prétexte que bon, comme tu vas à l'église, moi j'irai plus. Les jugements de valeur appartiennent au premier siècle. Le siècle présent peut nous détruire. Ça va, tout le monde me suit? Vous croyez que je suis en colère? Ah non, je parle comme ça. J'ai cette soif qui m'anime. Que les gens viennent au Seigneur, sans jugement. Vous savez, quand on sera devant Dieu, tu diras, Seigneur, le pasteur m'avait vraiment énervé. Hein? Dieu te dira, je ne te connais pas. Et entre-temps, moi, je serai de l'autre côté derrière Jésus en train de te dire, coucou, tu vas bien? Tu vas rater le ciel à cause de la haine que tu as envers moi. Pardonne-moi. Pardonne à ton frère. Je dis aux enfants, ne vous mêlez pas des choses de vos parents. Les parents se disputent, laissez-les se disputer. Ça ne vous concerne pas. Sortez de là. Respectez vos mamans. Respectez vos mamans. Vous allez rater le ciel à cause du manque de respect. Les mamans congolaises, les mamans africaines, il ne faut pas aller avec des fleurs, aller avec des sous. Maman t'a fait mal. Cherche quelques euros. Maman, je passais par là. Les mamans africaines que vous voyez là, elles aiment l'argent. N'allez pas, oh non, mais c'est ma mère, elle me prend la tête. Ta mère ne peut pas te prendre la tête. Elle t'a pris la tête à 9 mois dans son ventre. Tu es devenue grande comme ça, tu t'assois, tu insultes ta maman. Non, va chercher l'argent, dis maman, je te remercie. Je ne te donnerai pas assez. Même 500, ça n'ira pas. Amen, amen. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Il y a des gens qui sont en froid avec leurs parents. Mon papa, il m'a abandonné avec ma mère. Il t'a abandonné. Va voir ton père, réconcilie-toi. Tu vas rater le ciel en disant il t'a abandonné. Même si un père t'a abandonné, s'il revient, embrasse-le. La Bible nous dit quoi? Si on te gifle sous la joue gauche, tu fais quoi? Ne soyez pas sous la condamnation.
J'aimerais que vous puissiez sortir de ce siècle. Les enfants nés en France, sortez de la France. J'étais porté 9 mois, j'ai souffert. Tu étais tout bébé, je ne dormais pas. Quand tu avais le rhume, je ruminais aussi. Quand tu allais à l'hôpital, je dormais à l'hôpital. Et tu arrives, tu as maintenant 15 ans, 16 ans. Maman, ça ne va pas, non? Nous, les parents africains, on se dit, mais elle a fumé. Tu étais petit quand tu faisais... J'étais à côté de toi. Je disais à mon manager, je ne viens pas travailler parce que si je perds mon enfant, ça ne sert à rien d'aller travailler. J'ai dormi avec toi jour et nuit. Quand tu pleurais, je pleurais 2 fois plus, mais je ne te le montrais pas. J'ai touché ton caca, ton pipi dans mes mains. Tu arrives à 20 ans, tu dis, moi ma mère elle est sorcière, il faut la mettre dans un asile. Et premier salaire, tu prends, maman, je t'aime beaucoup, voici mon salaire. N'oublie pas, le deuxième salaire t'amène quand même une partie à l'église. Parce que si j'avais inversé, elle a dit, ah, le pasteur a besoin d'argent. Non. Honore ton père et ta mère, c'est écrit. Il y a des gens qui aujourd'hui sont dans des conflits avec leur propre maman. Ils sont dans des conflits avec leur propre papa. Réconciliez-vous. Ton frère, vous êtes nés même père, même mère. Supporte-le. Mon frère, il me prend la tête. Mais est-ce que tu as choisi d'avoir un frère? Est-ce que la sœur qui est ta sœur là, tu l'avais choisie? Non, supporte-la. Si Dieu vous a créés ensemble dans la même famille, supportez-vous les uns les autres. Maintenant, nous sommes dans la famille chrétienne. Supporte-moi. Je peux te faire une remarque, déplacée ou pas. Je crois que moi, en tant que parent, j'ai le droit, des fois, de faire des cocotas sur la tête. Vous permettez? Mais mes cocotas ne seront pas naturels, ça sera spirituel. Si tu fais des bêtises, je t'appelle au bureau, on règle ça. Il y en a à qui on ne peut pas faire un... Je sens que tu marches très mal. Je t'appelle, je te conseille. Elle dit, je ne vais plus jamais parler au pasteur. Entre-temps, si Jésus revient, tu restes. Est-ce qu'on peut supposer que Jésus revient aujourd'hui à 13h? Avec ta colère, là, tu vas partir? L'homme est capable de garder la colère face à quelqu'un, même s'il sait que sa vie éternelle en dépend. Il dit que tu es mon ennemi à vie, éternellement. Il faut arrêter ce genre de choses. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, je vais juste répéter pourquoi je parle aussi fort. Moi qui suis doux et calme. Alors, Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le siècle présent peut nous tuer. Je n'ai pris que le siècle. Il faut que je termine. Il faut que je termine. Si Dieu nous dit, terminons par ça, que nous devons être renouvelés, je lis bien ce qui est écrit, nous devons être transformés plutôt par le renouvellement de l'intelligence. Dieu est en train de nous expliquer une chose. Si tu as de l'intelligence, il y a plusieurs types d'intelligence. L'intelligence intellectuelle, vous connaissez? Ceux qui ont fait bac plus 90, voilà, des érudits. Tu ne peux rien leur dire. Ils ont tellement la connaissance. Il y en a aussi ceux qui ont fait bac moins 20. Voilà. Il y en a. Ils sont arrivés au CP. Avec le coût de la vie, ils ont dit non, moi j'aime bien travailler. Ça arrive. Il y a l'intelligence intellectuelle et il y a l'intelligence qu'on dit sagesse, qu'on appelle une intelligence sociale. Quelqu'un peut aller aux études pour apprendre à connaître, à savoir quelque chose. C'est très bien, on l'acclame. Mais quelqu'un aussi peut ne pas avoir fait l'école, mais il a ce qu'on appelle la sagesse sociale, qu'on appelle de l'expérience, les cheveux blancs. Quelqu'un qui peut te dire, voilà, si tu fais ça, il t'arrivera ça. C'est une expérience. Faites confiance au vieux que je suis. Vous voyez? Donc on peut avoir les deux, mais j'aimerais que tu comprennes que ce soit l'intelligence intellectuelle, que ce soit la sagesse humaine, ne peuvent pas nous amener au ciel. Mais il y a quelque chose que Dieu fait, c'est qu'il nous donne la sagesse spirituelle.
qui est bien plus grand que l'intelligence intellectuelle. Parce que les intellectuels, quand ils viennent pour nous poser des questions, mais comment les choses ont été faites? Moi, j'aimerais rencontrer Darwin pour lui dire, frère, tu t'es trompé. On ne lui a pas assez dit, mais parce qu'à son époque, il était chef. Parce que je cherche toujours les singes qui deviennent des hommes, il n'y en a pas. Les hommes qui deviennent des singes, il n'y en a pas. Lorsque Dieu voit que tu as une intelligence, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit sociale, Dieu prend ce que tu as. Parce qu'on a dit, c'est un renouvellement. Dieu prend ce que tu as, il le renouvelle. C'est-à-dire, il augmente la sagesse, il augmente la vision, il augmente la bénédiction pour que tu puisses t'appuyer sur lui, tout en ayant tes valeurs, parce que Dieu ne les enlève pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu n'enlève pas la capacité que tu as de réfléchir, de calculer, de faire les maths, de savoir diriger, d'orienter les choses dans ta vie. Quand tu viens à Christ, Dieu ne l'enlève pas, mais il le renouvelle. Il le renouvelle dans le sens où tu quittes le siècle présent, tu commences à croire que même si le cancer existe, moi je crois que le Seigneur est capable d'enlever le cancer. Parce que quelqu'un qui va voir un médecin, le médecin lui dit, j'ai fait 9 ans d'études pour apprendre à connaître l'estomac d'un homme, je sais ce que je fais. Oui, toi tu l'as appris. Et quelquefois, tu as triché. Je connais des pasteurs qui sont allés à l'école biblique. Ils ont eu leur diplôme. Mais il y a des questions, ils ne connaissaient pas, ils ont triché. Moi, je ne suis pas allé à l'école biblique, donc je n'ai pas eu le temps de tricher. Mon école biblique, c'est Dieu qui a déversé la grâce. Et je vis sur ce siècle-là. J'aimerais que tu comprennes que si on dit le renouvellement, Dieu ne te dit pas abandonne toute ta connaissance, abandonne tout ce que tu faisais avant, tu deviens zéro nul, tu commences avec Dieu. Non, Dieu te dit prends ce que tu as, mais je vais rajouter à ce que tu as la grandeur et la grâce de mon nom. Pierre était en train de pécher. C'était une connaissance, c'était une expérience. Jésus lui a dit, écoute, tu vas continuer à faire ce que tu fais, sauf que tu ne vas plus pêcher les poissons, tu vas pêcher les hommes. Il ne lui a pas enlevé son intelligence. Il lui a pris son intelligence pour le faire introduire dans un nouveau siècle, dans lequel il va non seulement pécher beaucoup de poissons qu'il a fait, mais il va pécher des hommes qui vont venir à Christ pour marcher avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On m'a accusé dans l'église, on dit je parle trop. Ce qui est faux. Chaque fois que je parle beaucoup, c'est parce qu'il y a des questions. Nous sommes d'accord? Merci de me soutenir. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? Merci, que Dieu vous bénisse. Non mais vous êtes tellement élégant que je me dis, voilà, je me permets. 5 minutes, on termine. La pensée de mon cœur, c'est que nous puissions nous entendre. Nous puissions être de la même famille. Il y aura des choses qui passeront au milieu de nous, des choses difficiles. Mais on reconnaît une bonne famille, non pas parce qu'ils se disputent, mais parce qu'ils savent régler leurs différends. Et c'est lui qui règle les différends dans notre maison. Ici, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et quand bien même nous ne serons pas ensemble dans ces lieux, là où nous allons nous trouver, que nous puissions avoir la paix avec tous et la sanctification. J'aimerais que ceux qui ont jeûné avec moi puissent se dire, désormais mon cœur est pur, je ne veux plus le souiller. Donc je ne veux plus revenir au siècle présent. Je ne dois plus écouter les enseignements que j'entends dans le monde. On a dit, on a fait. Les informations sont importantes pour que nous sachions qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais ça ne nous empêche pas de regarder les choses du monde avec la vision de Jésus-Christ. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas fermer mes oreilles, mes yeux et de dire, il se passe des guerres en Israël, ça ne me concerne pas. Non, c'est l'horloge. Je regarde, j'analyse. Quand il y a une guerre en Ukraine, je me demande que dit la Bible pour savoir qu'est-ce qui se passe. On va où? Donc Dieu ne nous a pas dit d'abandonner tout ce que nous avons, mais il a dit il va renouveler. Entre la rénovation et la construction, tout le monde voit la différence. Dans la rénovation, c'était un vieil immeuble, une vieille maison qu'on a rénovée. Et moi, j'aimerais bien être rénové. Si je rénove juste mon visage, je deviendrai clair et vous n'allez pas vous plaire à moi. Mais si je renouvelle mon cœur, vous allez aimer. Quand un homme a un bon cœur, on l'aime. Je répète, c'est beau. Hein? Quand un homme a un bon cœur, on l'aime. Donc les hommes qui êtes là, je vous demande d'avoir un bon cœur et de prendre soin de vos femmes. Généralement, les gens qui sont dans le siècle présent, ils savent que la femme, elle a sa vie, sa voiture, sa maison. Et ils divisent le loyer par 2. Le siècle présent va vous empêcher d'entrer au ciel. Dans le siècle de Jésus-Christ, c'est l'homme qui paye son loyer. Je sens que les sœurs sont contentes. Mais je dis la vérité ou pas? C'est l'homme qui prend en charge sa femme, sa belle-mère,
ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Avant de vous marier, vérifiez si vous avez de l'argent. Parce que la belle-mère, vous devez savoir quand vous allez vous marier, votre belle-mère, elle est trop exigeante. Elle ne va rien te demander, mais s'il y a moins de cadeaux, tu vas l'entendre parler. Amen, amen. On doit avoir une assemblée, une église dans laquelle les hommes sont attentionnés à leurs femmes. Ils prennent soin de leurs femmes. Nous avons expliqué que la colère d'une femme vient du fait que l'homme l'abandonne. La femme n'a pas besoin que d'argent, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Elle a besoin qu'on dise qu'elle est belle. Si tu fais telle chose, tu es en train de servir Dieu. J'ai des versets, ne vous inquiétez pas. L'homme qui martyrise sa femme, la Bible dit, tu n'iras pas au ciel. Donc soyez galants. Alors maintenant, je reviens aux Congolais, enfin aux Africains, parce que je m'en prends toujours aux Congolais. Généralement, les Africains ne sont pas galants. Ils offrent très peu de cadeaux à leurs femmes. Et ils ne savent pas offrir des fleurs. Ils disent toujours les femmes africaines n'aiment pas les fleurs. Bon. Elle s'est européanisée. Gardons cette génération, passons à la nôtre. On dira, au lieu d'offrir à ta femme la fleur, offre-lui l'argent qu'elle aille chercher elle-même ses fleurs. Sortons de ce siècle où la femme a sa vie, l'homme a sa vie, vous vivez ensemble, vous partagez tout ensemble. Sortez de cette vie-là, l'homme doit prendre en charge sa femme de A à Z. Le salaire de ta femme ne se concerne pas, c'est toi qui dois payer ton loyer. C'est toi qui tu dois t'occuper de ta femme. Ah là là, Jésus s'est occupé de nous. Vous savez, s'il y a des dissensions, des divorces, des inquiétudes, des mésententes dans le couple, c'est parce que vous avez utilisé le siècle présent. Sortez du siècle présent, vous vivrez le bonheur. Amen. Le mariage, ce n'est pas seulement de regarder dans des blancs de yeux, t'es belle comme une banane. Le mariage, c'est de dire, j'aime ma femme et je vais en prendre charge. Amen. À force de dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est fini, ça ne va pas se traduire en euros. On parle, l'homme parle avec des gestes, la femme parle avec les mots. Quand ta femme, elle parle beaucoup, elle fait gigote, elle parle, elle est énervée, dépose 250 € devant sa face, tu vas voir. La colère s'estompe et la joie revient. C'est faux ce que je dis ou pas? C'est vrai, non? Les hommes, arrêtez de philosopher. Tu sais, moi, la femme. Philosophe pas, mets l'argent sur la table et parle après. Jésus sait que nous sommes ses enfants. Nous avons besoin de la bénédiction, de la guérison. Jésus ne se pose pas de questions. Il vient, il te guérit. Il fait tout, il paye ton loyer. Tu respires, est-ce que tu payes? Il fait tout. Il est même mort pour toi. C'est lui l'homme. Est-ce qu'un homme peut mourir pour sa femme ici? Quand tu es malade, il est content, il joue sa Nintendo. J'ai vu un frère, sa femme va pour accoucher, il y avait la finale de la Coupe du Monde. Il a fermé son portable pour finir le match. Aïe, 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 aïe. C'est un frère à délivrer, il est possédé par l'esprit de Mbappé. Est-ce que la Coupe du Monde vaut ton fils? Dis que la Coupe du Monde se joue. Est-ce que je vais gagner l'argent? Je vais voir mon fils, j'accompagne ma femme. Elle est toute seule. Pousse, pousse. Il n'y a personne pour lui tenir la main. Et toi, tu viens à la fin du match. On a gagné, non, bêta. Je vais te jeter la couche de l'enfant sur le visage. Il y a beaucoup d'hommes à délivrer. Amen, amen. Bon, j'ai abusé de votre temps. Bref, je voudrais que chacun puisse se tourner vers le Seigneur, faire sa volonté, marcher dans ses voies, qu'on n'entende plus des cris dans notre assemblée, qu'on entende la joie. Le frère a fait du mal, pardonne-lui et avançons. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Acclame vraiment le Seigneur, acclame-le vraiment.